10 millions de dollars en billets, des armes de guerre, des médicaments interdits, et au centre, un complot pour frapper le Burkina Faso. Ce n'est que l'ouverture d'une guerre secrète. Un groupe d'étrangers a été arrêté, convoyant une fortune, des caisses d'armes et des cartons de substances suspectes. Rapidement, les enquêteurs soupçonnent un plan orchestré visant à renverser les plus hauts dirigeants du pays. L'enquête révèle un réseau sophistiqué, mêlant agents étrangers et complices locaux. Chaque valise, chaque téléphone, chaque cartouche s'intègre dans une machination capable de faire basculer le destin de millions de Burkinabés. Si un tel projet passait inaperçu, la stabilité politique, la sécurité et la confiance nationale seraient menacées. Un coup d'État ou, pire, une plongée dans le chaos menaçait toute la nation. Cette affaire n'est-elle qu'un début, ou montre-t-elle l'ampleur de la lutte pour la souveraineté du Burkina Faso? Les détails de l'opération et l'identité des impliqués font basculer l'enquête. Qui agit vraiment dans l'ombre? Tout a commencé par un contrôle routier près de Ouagadougou. Ce matin-là, une patrouille remarque un véhicule aux vitres opaques et à la conduite nerveuse. Rapidement, ils procèdent à l'arrêt. À l'intérieur, la surprise est totale. Plusieurs occupants étrangers présentent des passeports de différentes nationalités, certains flambant neufs, d'autres usés. Leur attitude renforce le mystère. Dans le coffre, des valises soigneusement scellées. À l'ouverture, les policiers découvrent non seulement des liasses de billets, mais une fortune, 10 millions de dollars, rangés avec une précision militaire. À côté, des caisses d'armes modernes, des munitions et des cartons de médicaments non répertoriés. Aucun document officiel ne justifie ce transport. Ce banal contrôle routier dévoile un réseau prêt à ébranler le Burkina Faso. Si la patrouille n'était pas intervenue, armes, fonds et substances auraient alimenté le chaos. Les suspects sont arrêtés, le véhicule saisi. Mais pour les enquêteurs, ce n'est que le début. L'affaire s'annonce bien plus vaste. L'enquête s'accélère. Les ramifications de cette découverte plongent les autorités dans une course contre la montre. Ce qui semblait une contrebande se transforme. L'enquête révèle un complot de contre-espionnage, un réseau caché. Lors des perquisitions, une trentaine de téléphones portables sont saisis, tous avec des cartes SIM différentes. Ce détail trahit une organisation où chaque appareil brouille les pistes. En analysant les contacts, une découverte glaçante. Plusieurs numéros sont liés à des personnes déjà signalées dans des dossiers de renseignement, étrangers et locaux influents, connus pour leurs liens avec des opérations souterraines. La police soupçonne que les milliards de francs CFA saisis servaient à financer sabotage, corruption et déstabilisation politique. Certains messages interceptés évoquent à la neutralisation du leadership national, jusqu'au capitaine Ibrahim Traoré. Ce réseau vise à infiltrer et fracturer l'État de l'intérieur. Si la complicité interne se confirme, c'est la sécurité de toute la nation qui vacille. L'infiltration mine la confiance, ouvre une ère d'incertitude. Face à cette menace, les autorités doivent riposter sans faiblesse. Mais jusqu'où faudra-t-il aller pour démanteler un ennemi aussi invisible? La pression est immense. Chaque décision peut décider du sort du pays. Un faux pas, et le chaos pourrait s'installer durablement. Et si cette cellule n'était qu'un rouage d'un plan encore plus vaste? L'arrestation ne serait alors que la partie visible d'un iceberg, une menace tapie sous la surface. 3 scénarios émergent. Premier cas, une cellule isolée, dangereuse, mais sans soutien extérieur. Deuxième hypothèse, un réseau structuré, chaque membre agissant selon une stratégie coordonnée. Troisième option, la plus alarmante, une infiltration lente, bâtie pour saper la stabilité sur des années. L'urgence pousse les autorités à lancer une surveillance accrue. Les arrestations se succèdent, frappant complices locaux et relais à l'étranger. L'enquête s'attache à retracer l'origine des fonds, plusieurs millions de dollars en liquide, pour trouver les vrais instigateurs. L'affaire dépasse le Burkina Faso. Toute la région du Sahel, déjà affaiblie par l'insécurité, pourrait basculer. Certains experts y voient une attaque contre la souveraineté des États du Sahel ou une tentative de manipulation visant à ébranler les gouvernements. Face à cette menace, les autorités réaffirment la souveraineté du pays et mobilisent toutes les forces de sécurité. Parallèlement,
Une coopération régionale discrète s'intensifie avec les pays voisins. Si le complot s'avère plus large, le risque est immense. Déstabilisation, attaques en cascade, effondrement de la confiance et chaos économique. La vigilance devient essentielle. Mais derrière cette riposte, une question. Qui tire les ficelles? Les prochaines révélations pourraient bouleverser l'équilibre fragile du pays. Dans cette guerre invisible, la vigilance ne relève plus seulement des forces de sécurité. Elle concerne chaque citoyen, chaque institution. La stabilité du Burkina Faso dépend de la responsabilité collective. Première leçon. La vigilance citoyenne doit s'intensifier. Être attentif aux signes inhabituels, signaler les comportements suspects, c'est déjà défendre tous. La confiance envers les institutions se bâtit par la transparence et la rigueur. Face à la complexité des réseaux hostiles, les contrôles doivent s'étendre aux frontières et aux systèmes financiers. La traçabilité des flux d'argent est capitale. Une transaction douteuse pourrait dissimuler une opération de déstabilisation. Les institutions doivent exiger des explications et bannir toute opacité. Rien ne remplace la coopération. Aucun acteur ne peut affronter seul ce danger. Citoyens, forces de l'ordre, partenaires régionaux, seule une action concertée peut contrer la menace. Un renseignement, même anodin, peut faire échouer un plan subversif. Le fatalisme serait une grave erreur. Ignorer le danger, c'est ouvrir la porte à la manipulation et à la division, avec le risque de ruine nationale. Prendre chaque alerte au sérieux, c'est protéger l'avenir du Burkina Faso contre les ingérences. Restons vigilants, déterminés et prêts à agir. La sécurité nationale commence par l'engagement de chacun, dès aujourd'hui. Mais une question demeure. Qui manipule réellement les fils de cette déstabilisation, et jusqu'où iront-ils? L'enquête avance, et les révélations à venir pourraient bouleverser tout l'équilibre du pays. Ce qui a été découvert dépasse un simple dossier policier. C'est un avertissement. La souveraineté du Burkina Faso peut vaciller si la vigilance faiblit, même un instant. Dans cette lutte invisible, l'ennemi compte sur notre complaisance. Chaque silence, chaque mauvaise habitude tolérée ouvre une brèche. Les déstabilisateurs n'attendent qu'un relâchement collectif. Mais il ne s'agit pas de céder à la peur. Notre force vient de l'unité. Du dirigeant au citoyen, chacun a un rôle. Informez-vous, signalez ce qui vous semble louche, soutenez la sécurité nationale. Ceux qui menacent la stabilité du pays parient sur notre division. Ensemble, attentifs et solidaires, nous pouvons contrer leurs plans. L'avenir du Burkina Faso, la sécurité de nos proches et la confiance nationale sont en jeu. Restons mobilisés, non par crainte, mais par responsabilité et espoir.